Bonjour à tous, ben voilà, je sors de la douche, je viens de faire une heure de yoga après 4 jours de formation avec des étudiants qui sont incroyables. Une formation sur le drainage lymphatique manuel, alors Vaudère, avec mes petits points d'acupuncture préférés dessus, donc une méthode que j'ai déposée. Et évidemment, il y a des naturopathes dans la liste des étudiants que je suis en train de former. Et évidemment, on parle popote pendant qu'on fait des pauses. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de vous faire une petite vidéo sur, entre guillemets, quelles sont vos perles dans ce que je ne dois pas faire, ce qui est dangereux pour ma santé. Alors, on va commencer parce que les températures sont très chaudes, même si on a eu un peu de pluie dans la nuit de samedi à dimanche, et qu'on a des températures un poil plus correctes. Il s'avère que depuis un mois, chez nous, on dépasse largement les 35 degrés, voire les 40. Et que, en fait, cette température-là, cette température qui est plus élevée que l'intérieur de notre corps, va tout simplement induire un stress dans notre corps. Et donc, lorsque vous faites des activités qu'on pourrait appeler du sport pendant les heures où il fait chaud, vous tuez votre corps, vous mettez en danger votre corps. Pour exemple, lorsque j'étais responsable d'un service de réanimation, lorsqu'il y avait le Marseille-Cassis dans la région, on avait au moins 2 arrêts cardiaques en réanimation liés à cette course parce qu'il faisait chaud, parce qu'aux 3/4 de la course, il y a une pente qui est comme ça et que les gens sont tellement mal préparés, tellement déshydratés, il manque tellement de sel, de potassium, de magnésium que naturellement, le cœur s'arrête. Donc, il faut que vous compreniez que lorsqu'il fait plus de 30 degrés dehors, on ne fait pas d'activité physique qui fait tirer sur le corps. Alors, il y a le vélo. Je vous vois beaucoup faire du vélo. Je vous vois courir. Vous transpirez comme des fous pendant que vous êtes en train de courir. Je vous vois faire du crossfit dans des hangars. Tout ça, c'est quelque chose qui met votre corps dans un état lamentable. Vous ne pouvez pas avoir une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre correct, si vous faites du sport lors des heures chaudes. Si vous ne pouvez pas faire de sport parce qu'il fait trop chaud, vous pouvez toujours marcher. Vous pouvez toujours aller nager. Et là, votre corps, au moins, sera plus au frais. Pensez à mettre, par exemple, une casquette sur les cheveux, une casquette qui va être mouillée. Pensez à boire régulièrement. Et dans votre boisson, si vous voulez aller marcher alors qu'il fait quasiment 30 degrés dehors, vous devez de prendre une boisson qui va contenir des sels minéraux, voire un poil de sucre pour que votre corps ne tombe pas d'inanition dans l'énergie que vous décuplez lors des exercices d'activité physique alors qu'il fait plus de 30 degrés dehors. Donc ça, c'est la première des choses. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, vous faites de l'activité physique aux heures les plus fraîches, vous faites une activité physique qui est douce et vous vous hydratez correctement. Première des choses. Deuxième chose, on va parler du jeûne intermittent. Partout aujourd'hui, que ce soit pour la ménopause, que ce soit pour perdre du poids, etc., on parle du jeûne intermittent. Vous savez déjà que je vous conseille d'éviter de faire un jeûne intermittent sur le petit déjeuner du matin puisque c'est le repas le plus important. C'est surtout le moment de la journée où vous allez fabriquer 2 neurotransmetteurs essentiels à la vie qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me racontent en cabinet, oui, alors moi je fais le jeûne intermittent le matin ou je fais le jeûne intermittent le soir et puis mais ça me fait quand même pas maigrir, je comprends pas, etc. J'aimerais que vous arrêtiez de mettre en place des choses pour perdre du poids qui ne sont pas des choses qui vous conviennent. Le jeûne intermittent, c'est très intéressant. Si et seulement si on a un état de santé qui nous permet de faire un jeûne intermittent. Si votre système digestif ne vous permet pas, si votre stress ne vous le permet pas, si votre état de fatigue ne vous le permet pas, la perte de poids de toute façon ne viendra pas et vous allez par contre mettre votre corps là aussi en souffrance, là aussi en stress. Donc le jeûne intermittent, on le fait que si on a demandé conseil. Par exemple, le jeûne intermittent, si vous le faites plus qu'une fois tous les 15 jours, sur le repas du soir, vous pouvez très bien dérégler complètement votre thyroïde. Donc, si vous avez des problèmes de thyroïde, vous ne faites pas du jeûne intermittent sans demander. Deuxième chose qui est, moi je trouve, très dangereuse, c'est de prendre des compléments alimentaires.
juste parce que quelqu'un vous a dit « bah tiens, moi j'ai pris ça, c'était vachement bien, ça a fonctionné ». Ou aujourd'hui, on le voit très bien entre les influenceurs. Je vous rappelle que les influenceurs sont payés par les laboratoires, sont payés par les magasins pour lesquels ils font la pub. Mais aussi, je pense à une dame qui se présente comme nutritionniste et qui n'arrête pas de faire des posts pour conseiller des compléments alimentaires d'un certain laboratoire. Il s'avère que, en fait, elle travaille pour ce laboratoire, mais elle le dit à personne. Eh bien, on vous conseille, on vous dit, bah tiens, pour l'été, pour avoir un joli teint, pour pas avoir de taches, etc., il faut prendre tous ces compléments alimentaires-là, puis elle en cite 4 ou 5. Ne prenez pas de compléments alimentaires sans avoir pris conseil auprès de quelqu'un. Il est possible que les compléments alimentaires que vous preniez aggrave vos problèmes de santé. Il est possible qu'il y ait évidemment des incompatibilités avec les médicaments que vous prenez. Il est possible que vous ne les preniez pas au bon moment. Et il est surtout possible, puisqu'il y a une démultiplication des laboratoires, que vous preniez des compléments alimentaires qui contiennent des excipients, voire pas assez de produits actifs à l'intérieur. Et après, vous direz « Ah moi, mais le magnésium, la neige, non, mais c'est bon, j'en ai déjà pris, ça ne marche pas. » Mais quel magnésium vous avez pris? Ok? Et c'est pas parce que vous l'achetez en pharmacie ou en magasin bio que c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir mettre ma vie en danger? Et je dis bien ma vie en danger. Eh bien, on va parler de l'alimentation et de la perte de poids. Pour la perte de poids, vous êtes capable de faire n'importe quoi, d'écouter n'importe quel gourou qui va vous dire « Prenez cette tisane, prenez cette potion magique, prenez ce fameux GLP-1 », c'est-à-dire les injections qu'on fait aujourd'hui grâce à des prescriptions médicales. Ça vous met en danger de mort. Pourquoi? Juste pour perdre du poids? Vous risquez de mourir juste pour perdre du poids? Vous faites, je prends un exemple d'une cliente qui est venue me voir et qui me dit « Nadège, je viens pour une perte de poids, mais je vois déjà une nutritionniste. » Je lui dis bah, « C'est super, on va être complémentaires, c'est génial. Tenez, je vous ai amené le plan de la nutritionniste. » Donc, diététicienne nutritionniste. Je vous rappelle que moi, j'ai une VAE de BTS de diététique, donc je sais très bien ce qui se passe dans les cabinets de diététique et de nutrition. Je ne jette pas la pierre, il y en a des très bonnes, comme il y a des très mauvais naturopathes, pas de souci là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que 90 fois sur 100, on va vous faire manger en dissocié. Qu'est-ce que ça veut dire manger en dissocié? Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas mélanger les aliments. Et notamment, la base, tout ce que je vous dis toujours, c'est lorsque vous mangez des protéines, si vous voulez que ces protéines soient assimilées, il faut avoir 10% de féculents avec. Et donc, on vous met en manger en dissocié. Donc, le matin, alors on vous donne du fromage blanc, on vous dit de mettre du miel dedans, vous pouvez manger des céréales, etc., etc. On peut vous faire un carré frais, on peut vous mettre 10 grammes de beurre avec du pain, etc. On vous conseille encore des galettes de riz. Bon, on passera sur l'idée du petit déjeuner à la diététique. Et surtout, le midi, en fait, on vous fait manger des protéines et des légumes. On ne vous fait pas manger de féculents. Donc, bien sûr que vous allez perdre du poids. Mais vous allez surtout perdre du muscle puisque vous n'assimilerez plus vos protéines. Le problème, c'est que, vous perdez du muscle. Quand on perd du muscle, on arrête, entre guillemets, d'avoir un appareil locomoteur qui est digne de ce nom. Lorsqu'on perd du muscle, on met en circulation, en fait, beaucoup de déchets qui sont dans le muscle. Mais surtout, lorsqu'on perd du muscle, souvenez-vous d'un muscle qui est très important, qui s'appelle le myocarde, le muscle du cœur. Et puis, lorsqu'on perd du muscle, on perd la capacité du métabolisme de base, on perd la capacité de faire, entre guillemets, de réchauffer le corps, puisque l'activité du muscle, c'est-à-dire la contraction du muscle, va vous réchauffer le corps. Donc, arrêtez de manger dissocié. Vous allez perdre du poids, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui va se passer après? Il va aussi se passer que vous allez être carencé en acides aminés, puisque vos acides aminés ne vont plus rentrer dans les cellules. Et les acides aminés, il y en a 9 ou 10, en fonction de l'école que vous avez fait, qui sont indispensables à la vie. Je vais vous parler par exemple du tryptophane, qui va vous donner de la sérotonine. Je vais vous parler par exemple de la lysine, des isoleucines ou des leucines. Tout ça, c'est des acides aminés qu'on appelle branchés, isoleucine et leucine, qui sont indispensables à la vie. On va par exemple ne plus assimiler de glutamine. Et la glutamine, c'est ce qui permet de serrer les jonctions de votre intestin. Je vais vous parler aussi, évidemment, ce qui met en danger votre vie,
c'est votre sommeil. Combien vous êtes à me dire, le sommeil, c'est une perte de temps. Le sommeil, c'est indispensable pour nettoyer votre corps, pour le régénérer. Et notamment pour nettoyer votre cerveau. Je vous ferai une nouvelle vidéo sur le sommeil d'ici quelques jours. Donc, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Faire la sieste quand il fait chaud, quelque chose que l'on fait largement dans tous les pays du sud de l'Europe, c'est essentiel à votre vie. Donc, même si vous travaillez, vous vous posez 5 minutes. Vous respirez, vous vous détendez. Si vous arrivez à dormir un quart d'heure, parce que il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a des salles, entre guillemets, de repos, de détente, vous vous posez et vous faites une sieste. Et si vous ne pouvez pas la faire au travail parce que vous travaillez en continu et qu'il n'y a pas d'endroit pour faire une pause, eh bien vous faites la sieste le week-end. Le sommeil n'est pas une perte de temps. Ensuite, j'ai encore entendu aujourd'hui, et j'ai repris en fait la personne que je formais, qui m'a dit « mais j'ai pas le temps ». Je lui dis « tu es naturopathe et tu oses me dire que tu n'as pas le temps ». On a toujours le temps. Combien de temps vous passez sur votre téléphone? Ok. Ensuite, qu'est-ce qui, il n'y a pas forcément en lien avec la naturopathie, quoique, peut vous faire perdre la vie? C'est le fait de toujours aller trop vite. Alors, on va prendre l'exemple de la voiture. Lorsqu'il est écrit qu'il est nécessaire de rouler au maximum à 90 km/h et que vous dépassez cette limite-là, vous mettez en danger votre vie, mais surtout la vie des autres. Ok. Et là, vie des autres, pour moi, est très importante. Tout ça parce que vous voulez aller vite, parce que vous voulez être le premier, parce que vous vous êtes peut-être levé en retard, parce que vous avez mal dormi, parce que vous avez pris le temps de vous préparer un repas, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi, parce que votre enfant a perdu sa chaussure, enfin, peu importe. Ça ne sert à rien de rouler vite, puisque vous augmentez le risque, entre guillemets, d'accident. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Arrêtez de vouloir aller trop vite. Arrêtez de vouloir perdre du poids trop vite. Arrêtez de vous faire des injections de GLP-1 pour pouvoir perdre du poids trop vite. Arrêtez de vouloir perdre de la cellulite alors que vous n'avez pas de cellulite. Arrêtez de vouloir ressembler à un mannequin quelconque alors que dans votre famille, de toute façon, vous êtes d'une forme carbonique, que vous avez des gros os, des hanches, du muscle. Arrêtez de vouloir ressembler à ce qui est dans la société. Et surtout, ralentissez. Tout ce que vous allez faire trop vite dans la vie, vous allez le payer à un moment ou à un autre. Parce que ça met votre corps en stress. Et vous savez que le stress, ça tue. Le stress, c'est la base. Donc, on arrête de mal s'hydrater quand on fait de l'activité physique. On arrête de faire du jeûne intermittent si on ne sait pas si on est capable de le faire. On arrête d'acheter des compléments alimentaires si on n'a pas demandé conseil. On arrête de penser que le sommeil, c'est une perte de temps. On arrête d'aller trop vite. On arrête de manger dissocié. On arrête de vouloir perdre du poids alors qu'on fait 30 kilos pour 1m70. Ok. Il y a peut-être, bien sûr, des problèmes psychologiques qu'il va falloir gérer. Mais on arrête de faire tout ça parce que tout ça, c'est ultra dangereux pour la santé. On arrête de penser qu'il est nécessaire de boire de l'alcool pour pouvoir faire la fête. C'est absolument pas nécessaire. Il y avait même d'ailleurs une jolie publicité qui à l'époque disait « Sans alcool, la fête est plus folle ». Ben oui, parce qu'au moins vous vous en souvenez, ça évite que vous fassiez des conneries, que vous vous retrouviez dans un caniveau ou que vous fassiez au pire une mauvaise rencontre. Donc vous voyez, il y a plein de choses que vous faites de manière automatique et qui sont dangereuses, et je dis bien dangereuses pour votre santé. Vous mettre en plein soleil, arriver à la plage à midi, même si vous mettez une casquette, même si vous avez un parasol, vous mettez en danger votre corps. Bien sûr qu'on va parler du mélanome de la peau, mais on va surtout parler de la déshydratation, on va parler des coups de soleil, on va parler de l'électrocution. Ok ? Ça, c'est important. Votre corps, il fonctionne s'il est entre 36 et 37 degrés. Si dans le corps, il est en équilibre, en homéostasie. Et tout ce que je viens de vous citer là, ça vous enlève l'équilibre. Arrêtez de vouloir aller trop vite en permanence. Et arrêtez tout simplement d'écouter les conseils sur les réseaux sociaux, quelle que soit la personne qui le fait, puisque ce qu'elle fait, logiquement, ça s'appelle de la généralité et cela ne vous correspond pas.
Oui aux réseaux sociaux, oui au partage, non à autre chose que de la généralité. Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite d'avoir un sommeil de qualité. Et s'il n'est pas de qualité, donc que vous vous levez, que vous êtes quand même fatigué, eh bien venez me voir, on va trouver une solution. Je vous souhaite de vous hydrater correctement et la seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau. Et on n'hésite pas à l'enrichir si on fait trop d'activité physique et notamment quand il fait trop chaud. On ne pense pas à perdre du poids n'importe comment puisqu'il y aura toujours encore forcément un effet rebond, un effet yo-yo. Aucune boisson, aucune pilule magique, aucune piqûre magique, aucune chirurgie n'est magique pour perdre du poids. Tout se passe dans la tête et dans vos habitudes de vie. Personne n'a la solution pour vous. C'est vous qui trouverez la solution si vous trouvez quelqu'un avec qui échanger. Rien n'est une perte de temps. Vous n'avez qu'une seule santé et vous prendrez bien le temps de mourir, comme disait mon professeur. Il nous disait d'ailleurs quelque chose de très intense, je trouve. À partir du moment où on a accepté de venir au monde sur Terre, on accepte de mourir. Et on prendra bien le temps de mourir. Alors, je lui répondais toujours, oui, le plus tard et en bonne santé, bien sûr. Mais tout ce que vous faites tous les jours, tout ce que je vois tous les jours que vous faites pour vous, eh bien, ce sont toutes ces actions-là qui vont faire que vous restez en santé. Et pas tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez qui sont des généralités, pas de prendre 30 compléments alimentaires par jour, etc., etc. Chaque action, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, pour vous, vous évitera d'être malade. Alors, on se met en sécurité, on prend le temps et on fait attention à soi. Bel été.